Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, un film d'animation japonais qui est sorti à l'été 2001 au Japon et au printemps 2002 en France. Juste avant que le film ne commence, tu vas voir apparaître ceci. C'est le logo du studio Ghibli. C'est un nom qui te dit peut-être quelque chose. En fait, c'est le studio de cinéma d'animation japonais le plus connu. Un studio de cinéma, c'est une entreprise, un endroit où des gens travaillent à fabriquer des films. Le plus connu au monde dans le domaine des films d'animation, c'est le studio Disney. Mais au Japon, dès les années 80, c'est un studio japonais, le studio Ghibli donc, qui est venu faire de la concurrence à Disney. Il faut que tu saches que dans son pays d'origine, Le Voyage de Chihiro a été un succès immense. 23 millions de Japonais et de Japonaises l'ont vu à sa sortie. Jusqu'en 2020, c'est d'ailleurs le film qu'ils avaient le plus vu au cinéma et qui a été dépassé seulement par Demon Slayer. S'il a eu autant de succès au Japon, c'est parce que le public adorait déjà les longs métrages d'animation d'Hayao Miyazaki. Avant Le Voyage de Chihiro, il en avait fait 7 autres. Mais en 2002, seuls 2 étaient déjà sortis en France, Porco Rosso en 1995 et Princesse Mononoke en 2000. Et ce n'est que dans les années suivant la sortie du Voyage de Chihiro que sortiront en France 3 autres films réalisés par Hayao Miyazaki, Mon voisin Totoro en 2002, Le château dans le ciel en 2003 et Kiki la petite sorcière en 2004. Si les films de Miyazaki sont sortis en France après Le Voyage de Chihiro, c'est parce que le film que tu vas voir, il a eu aussi du succès dans notre pays. Il a réuni plus de 1,4 million de personnes à l'époque. Alors, c'est beaucoup moins qu'au Japon, c'est sûr, mais pour un film d'animation, c'était déjà beaucoup. Pour te donner un ordre de grandeur, par rapport aux autres films d'animation qui sont sortis en 2002, Le Voyage de Chihiro, il a réuni 2 fois moins de public que Monstres et compagnie, des studios Pixar, ou L'Âge de glace, des studios Sky Blue, mais plus de gens sont allés voir Le Voyage de Chihiro que Lilo et Stitch, des studios Disney, ou encore Spirit, des studios DreamWorks. Tu as dû remarquer que les 4 films que je t'ai cités, ils ont été faits par 4 studios différents. Et c'est aussi ça qui a fait le succès du Voyage de Chihiro. Il faut dire qu'à l'époque, le public commençait tout juste à s'habituer à aller voir des films d'animation qui n'étaient pas uniquement fabriqués par les studios Disney. Et même si ces 4 films que je t'ai cités sont américains, le public, il était aussi en demande de films d'animation qui venaient d'autres pays. Les films d'animation français, par exemple, ils ont commencé à réellement exister après la sortie de Kirikou et la sorcière en 1998, soit 4 ans avant la sortie du Voyage de Chihiro. Et en 2002 donc, le public semblait prêt pour voir plus régulièrement des films d'animation japonais. Je ne vais pas trop t'en dire sur le film, que je vais te laisser découvrir, mais sache, et ça tu t'en rendras compte, que si on pense trop souvent que les films d'animation sont faits uniquement pour les enfants, Hayao Miyazaki trouvait lui que c'était fait pour tout le monde, adultes y compris. Au début de sa carrière, il n'avait d'ailleurs pas l'intention de faire des films pour enfants. Ce n'est que parce que les enfants venaient voir ces films qu'il a dû s'adapter à ce public. Tu verras, le film il est parfois terrifiant, mais après tout, c'est aussi ça le cinéma, se faire un peu peur. Le Voyage de Chihiro, il raconte, comme son titre l'indique, le voyage, au sens propre comme au sens figuré, de Chihiro, une jeune fille de 10 ans qui déménage avec ses parents. Dès la première scène, on comprend que le film va être raconté de son point de vue. Le premier plan, la première image que l'on voit dans le film, c'est au travers de ses yeux. C'est le bouquet de fleurs qu'elle regarde. Hayao Miyazaki, le réalisateur, il a d'ailleurs quasiment toujours mis en scène des héroïnes, des filles donc, qui ne sont pas forcément des princesses. Et ça, ce n'était pas courant dans les films d'animation à l'époque. Tout au long de son voyage, Chihiro, comme toi, elle aura peur, elle sera parfois mélancolique, mais elle sera surtout très courageuse pour aller au bout de son aventure. Le Voyage de Chihiro, c'est un film qui nous raconte l'importance de continuer à faire vivre les traditions et les légendes dans le monde moderne. Et justement, pour passer du monde moderne, du monde réel, au monde imaginaire, comme souvent dans les films de Miyazaki, Chihiro et ses parents traversent une forêt. Et au bout de cette forêt, un tunnel. Je ne sais pas si ça sera ton cas, mais moi, Chihiro, elle m'a un petit peu fait penser à Alice au pays des merveilles. Allez, je ne t'en dis pas plus, et je te laisse donc découvrir le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Je te souhaite une très bonne séance, et je te dis à bientôt au cinéma.